Tu faut pas, sur les premiers plans, filme pas ma tête, ça sert à rien, vraiment mes mains. Parce que là au début, tu filmes là? Oui, oui, vas-y. Là au début. Tu peux zoomer sur ma main là. Les autres mains, pratiquement pas s'écarter. Hein. Tout apparaît assez près, comme ça, jusqu'à la quatrième dame. 1, 2, 3, 4 dames. Bon. Ensuite, on va peut-être légèrement monter un tout petit peu le plan, juste hop, pour montrer le changement. Top. Tu vois? Simplement comme ça. Là. Là, tu peux zoomer carrément sur le... Ici, puis je continue. Tiens, tu reviens un petit peu sur mes mains, juste parce que on peut montrer comme ça, dans un souffle, instantanément, se donner une carte, voire 2, allez, 3 cartes, soyons fous, carrément, 4 cartes encore. Voilà, comme ça. Voilà, c'est 4 et 4, 8. 8 cartes pas très originales, hein, c'est des cartes quelconques. Pas vraiment pris le temps de trier. C'est des cartes noires, simplement. C'est tout ce qu'on peut remarquer. C'est des piques, c'est des trèfles, éventuellement un joker, mais je parle de la couleur comme ça. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte, hein, tu vois que on peut jouer sur la couleur de ces cartes, si tu veux. C'est vrai que c'est toujours des cartes noires, évidemment, ça ne devient pas des cœurs ou des carreaux, mais le dos, il est tantôt bleu, tu vois, tantôt rouge, comme ça. Simplement et presque sans effort. Et puis, si on souffle, hop, là je vais avoir carrément des cartes rouges. Voilà. Tu filmes là? Oui, je filme. D'accord, très bien, on filme le jeu. Ah, c'est surtout le jeu de cartes qui est important. Ce qu'on va faire, on va se donner une carte comme ça qu'on va retourner, mais n'importe quelle carte du jeu. Tiens, maman, dis-moi stop quand tu veux. Quand tu veux, tu me dis stop. Stop. Hop. Ici, d'accord, on prend celle-là. Tu peux te munir du stylo, s'il te plaît. Je vais te demander de marquer justement un petit peu cette carte. Tu la personnalises. Moi, j'aime pas trop. Tu signes, tu... Voilà. J'espère que ça c'est... Bon, bah ça suffit. C'est bon? Oui. Bon, le tout, c'est de pouvoir hein, la reconnaître. Donc là, j'attends un petit peu que ce soit sec, parce que c'est l'inconvénient de ce stylo. Bah, je ne veux pas trouver qu'il soit sec tout de suite, mais oh, ça doit bien être bon. Tiens, regarde. Donc maintenant, c'est mieux de l'avoir quand même signé la carte, parce qu'on va lui demander un petit peu de traverser le jeu, voilà, si tu veux, de voyager. Et donc on est sûr que c'est vraiment la même. Ça, c'est un tour qu'on peut faire et même refaire. Tu peux filmer très près, hein, là sur les mains, papa, je ne sais pas où t'en es un petit peu. Je te montre bien comment ça se passe. C'est une carte un petit peu fantôme, une carte passe-muraille. Et oui, tu vois, tu peux pas. On dirait que tu voudrais la mettre dans le jeu. Et, toujours pareil, elle traverse comme ça, elle repasse. Alors c'est vrai que là, je vais très vite. Si on décompose bien, il y a en fait deux temps dans l'histoire en réalité. Si tu veux, il y a un premier temps où la carte est effectivement dans le jeu à l'envers au milieu, ça c'est dans un premier temps. Et puis tu as ce deuxième temps, tu vois, voilà, où la carte comme ça réapparaît sur le dessus. Alors, le premier coup, elle n'est pas réapparue, on peut finir par ce qu'on peut faire d'un peu plus original. Peut-être un éventail magique. Ça, c'est un éventail magique avec une carte qui n'a rien à voir, mais qui ressemble quand même. C'est un 3. Oui, c'est un 3. Voilà. On doit pouvoir, comme ça, hop, avec cet éventail magique, retrouver ta carte. Puis alors, attends, je vais te montrer. Autour, il y a quelques tiroirs. Hein, là, la carte, je ne sais même pas où elle est. Non, c'est pas celle-là. Ben non, forcément, c'est pas celle-là. Ah, à moins. Ah bah si, tu vois. On peut retrouver comme ça encore assez bien ta carte. Mais je vais te montrer le super éventail magique. Ça c'est le must, je crois. C'est le super éventail magique. C'est un éventail comme ça qui va permettre, tu vois, de changer. Elle a changé de couleur? La couleur de ta carte. Comme ça. Ah ouais. On va continuer un petit peu avec les cartes. Les cartes que je transponne bien mélangées. Là, il faut quand même que tu filmes quand même d'assez près. On a vu tout à l'heure un petit peu d'Alain Delbecq et ce qu'il faisait avec ces genres de petites choses qu'on appelle le flourish en magie. Voilà. Bon, le flourish en soi, c'est pas ça qui est magique. C'est comme les mélanges. C'est juste qu'il faut savoir bien les faire, bien mélanger. Hein, bien couper le jeu. Tiens, je t'en montre un que j'aime bien, là, que j'ai inventé un petit peu à partir de ce qu'on voit sur les vidéos d'Alain Delbecq. Je ne sais pas si ça te rappelle un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, c'est joli, ça va vite, etc. C'est pas magique, je vais quand même
je vais quand même donner une fin un petit peu magique à toute cette série là. Quand on a bien mélangé le jeu, bien tout ce qu'il fallait, on va pouvoir hop, simplement séparer les rouges des noirs. Oh! Ah ouais, super. Voilà.